Le travail qui va être fait aujourd'hui et dans les suites des travaux de la CCP, nous, ce qu'on y portera, c'est le travail ordinaire des élus en CCP, mais c'est aussi un mandat politique fort que nous ont donné tous nos représentants nationaux qui sont réunissés à notre Conseil national la semaine dernière. Et c'est là qu'a été décidé le fait qu'on intervienne aujourd'hui, à la fois dans le CTEA, donc tout à l'heure, et dans le cadre de ce groupe de travail. Donc j'en viens aux deux sujets qui ont motivé ça. Le premier, c'est le fait qu'on a été alerté à un certain nombre d'endroits de diminution de quantité de travail dans les postes proposés au mouvement des contractuels qui n'ont, à notre sens, pas d'explication. On a, et à partir d'exemples concrets, le sentiment, effectivement, que la logique qui prévaut cette année est une logique purement comptable et basée quasiment exclusivement sur le disciplinaire, plus effectivement les décharges réglementaires, les dédoublements, etc. Ça, il y a pas de... A priori, c'est pas à ce niveau-là que se posent les soucis. Donc nous, on souhaite que, à minima, par rapport aux cas sur lesquels on vous alerte, parce que quand même, des agents contractuels dont on fait passer l'emploi de 70 à 50%, il y en a qui à 70% arrivent tant bien que mal à survivre, et à 50% ils ne peuvent pas. Donc ça veut dire que, y compris ça a présidé, je suppose, dans le choix qu'on fait. Et il y en a qui ont dû faire des choix douloureux, alors que s'il faut, le problème ne se pose pas, parce que dans l'établissement, on s'apercevra à la rentrée que finalement, il aurait pu rester, parce que les heures y seront. Donc on souhaite qu'on évite de se poser ce type de problème-là. Sinon, ça va rendre les situations explosives. Donc nous, proposez-nous une méthode de travail, mais on souhaite quand même que sur les cas sur lesquels on vous alerte, il y ait une vraie étude sérieuse et qu'on, je ne dis pas que vous ne faites pas du travail sérieux, c'est pas ça, mais qu'on ait véritablement des réponses. En même temps, on n'est pas totalement borné et totalement idiot. Si effectivement il y a une explication logique qu'on n'avait pas vue, on est capable de l'entendre aussi. Ça, c'est le premier sujet. Je vous écoute. Le deuxième, mais je l'évoque simplement parce que comme c'est l'objet du groupe de travail, nous on ne veut pas interférer, c'est la question des inspections. Mais là aussi, si on voulait intervenir en préalable à cette réunion aujourd'hui, c'est pas pour faire le travail du groupe de travail avant, mais c'est simplement pour, encore une fois, vous donner un signe que c'est vraiment une remontée qui nous est venue, que ce soit par nos représentants catégoriels, que ce soit par nos représentants régionaux. Le problème qui se pose, c'est la question de la deuxième inspection. Parce que, alors dans un premier temps, carrément dans les convocations, dans les informations qu'il y aurait une inspection, il y avait marqué inspection de CDIsation. C'est particulièrement maladroit et très très mal vécu. Sauf qu'il ne faut pas non plus se mentir et ne plus le marquer, mais le faire quand même. Et c'est pour ça que nous on dit, première chose, encore une fois qu'on se comprenne bien, nous on ne conteste pas le fait qu'un agent contractuel qui, lors de la première inspection, s'est vu reprocher certaines choses, que l'inspecteur revienne pour vérifier si l'agent a tenu compte des reproches ou des remarques, on peut le dire simplement comme ça, des remarques qui lui ont été faites, ça n'a rien de choquant. Mais par contre, et c'est quand même le cas, parce que même si ça ne s'appelle plus de CDIsation, on remarque quand même que quasiment, presque systématiquement, c'est justement dans le courant de la 6e année que la deuxième inspection a lieu. Et on a certains cas de figure, alors des fois ça se passe bien. Quand je dis quasiment systématiquement, quand même, autour de la table, vous allez me dire que c'est le hasard, peut-être. Mais on a trois ACEN qui sont autour de cette table, et sur les trois, il y en a 2 qui sont exactement dans ce cas de figure, qui doivent être CDIsés au 1er septembre prochain, et qui ont été inspectés cette année. Si on veut lever tout hiatus, nous on demande à ce que cette deuxième inspection, ne soit pas forcément systématique. Quand la première s'est très bien passée, bon, après, même si elle est systématisée, ça ne nous choquera pas non plus, mais à condition qu'elle ne soit pas l'année, justement, où l'agent est CDIsable. Y compris parce que quand on a remarqué des défauts la deuxième année, attendre 4 ans pour venir vérifier si l'agent a progressé, c'est peut-être pas non plus un bon service à rendre.